pardon. Merci de nous accueillir ici dans votre bureau. Bonjour Maria. Alors, on commence par l'emploi et l'économie, si vous le voulez bien, Monsieur le Président. Alors aujourd'hui, question, le marché de l'emploi dans Lyon, donc avec notamment, alors on parle de Lyon, mais on va aussi également, si vous le voulez bien, le sud du département, puisque nous sommes dans le sud du département. Aujourd'hui, comment se porte le marché du travail dans Lyon? Alors merci d'abord à votre radio de me prêter caméra et micro pour cette rencontre. Comment se porte l'emploi dans Lyon? Je crois que la situation du département sur le terrain économique est une parallèle de la situation nationale, puisque la France est devenue au fur et à mesure des dizaines d'années qui nous séparent des 30 Glorieuses, un pays dans lequel l'industrie a régressé en permanence, et nous sommes à l'échelle européenne un pays qui se caractérise par à 70% de la fabrication de son produit intérieur brut par une économie qui vit sur les services plus que sur l'industrie. Voilà la situation. Et Lyon n'échappe pas à cette règle, même si Lyon connaît de beaux exemples en termes d'entreprise, et il n'est pas d'ailleurs anormal de noter que ce qui fait la réussite du département, dans les plus belles entreprises qu'on y trouve, ce sont des entreprises qui ont été créées il y a plusieurs générations, dans des familles, et qui se transmettent dans des familles, souvent par les femmes d'ailleurs. C'est le cas de l'entreprise Schiller à Vallon, puisque votre station est basée à Vallon, et qui est l'une des premières, sinon la première entreprise en chiffre d'affaires et en salariés en Bourgogne. Donc on va au-delà de Lyon. Et puis une autre très belle entreprise qui est aux confins du département, qui a connu à peu près la même époque de création, c'est l'entreprise Senoble, transmise également de génération en génération, cette fois dans le domaine de l'agroalimentaire, puisqu'il s'agit de la transformation de lait et de produits laitiers. Et puis alors, historiquement, et je reviens à Vallon, il y a eu l'histoire d'une entreprise tout à fait remarquable qui a été créée un tout petit peu avant la guerre dans une arrière-boutique avec 3 associés, Marcel Grossin, Monsieur Gallimard et Léon Laurent, qui est devenue la belle entreprise d'Avallon et qui assure d'ailleurs à Vallon sa stabilité économique et sociale, qui a été reprise par un grand groupe national et international français, qui est le groupe Michelin, basé à Clermont-Ferrand, et qui montre que ces aventures conduites par des hommes ont eu des prolongements qui assurent aujourd'hui à l'économie du département de Lyon, et singulièrement au sud du département, et en particulier à Vallon, un développement économique et social de tout premier plan. C'est à la fois, en résumé, une économie effectivement qui ressemble à ce qu'est l'économie nationale, et qui souffre, et qui est caractérisée par un nombre de demandeurs d'emploi qui va croissant, puisque le chiffre dans Lyon, de mémoire, doit être de 26 000 demandeurs d'emploi au total. Le nombre d'ayant droit au RSA, au revenu de solidarité active, c'est plus de 10 000 aujourd'hui. Donc, ce qui montre bien que la situation sociale d'un département comme Lyon, qui est un département essentiellement, exclusivement rural, puisqu'il ne compte que 350 000 habitants, bien placé par rapport à des grands bassins de population, notamment la région parisienne, souffre sur le terrain économique et n'échappe pas à un taux de chômage qui est important. Alors, il y a ce qui marche bien dans le département, il y a ce qui marche moins bien. Le département, d'ailleurs, si on devait en dessiner la caractéristique économique, se présenterait, puisque je viens de dire que c'est un département rural, se présenterait à travers les caractéristiques d'un département rural, c'est-à-dire l'agriculture. C'est la dominante principale de l'économie départementale. Et dans cette agriculture, il y a un fait qu'il faut absolument souligner, c'est ce que représente le poids de la viticulture. Et lorsqu'on regarde la valeur de la production agricole du département, on observe que cette valeur est composée à peu près à 1/3 de son volume par la viticulture. Ce qui montre bien quelle est la spécificité du département sur le plan agricole, sur le plan économique. Voilà, rapidement brossé, quelles sont les caractéristiques de notre département. Donc a été lancé les emplois d'avenir. Aujourd'hui dans Lyon, qu'est-ce qui a été prévu, combien et où on en est aujourd'hui la situation? À l'heure où nous parlons, il doit y avoir 225 ou 226 emplois qui
sont en passe d'être créés dans le département. Ouais. Donc le Conseil général a d'ailleurs été dans les premiers à souscrire à cette demande de monsieur le préfet, puisque c'est le préfet de département qui est en charge de cette opération, qui est délégué ensuite à ses sous-préfets dans les arrondissements, et notamment au sous-préfet d'Avallon. Donc voilà, nous sommes dans le cadre d'un plan national voulu par le gouvernement, vous l'avez dit, qui concerne 150 000 jeunes en quête d'emploi, en quête d'insertion professionnelle. C'est une bonne opération. Simplement, moi je veux peut-être placer une limite à l'exercice, et je l'ai dit d'ailleurs à plusieurs reprises, c'est faire en sorte que ces emplois intègrent l'économie, c'est-à-dire le commerce et l'industrie et les services, plutôt que les collectivités territoriales, c'est-à-dire les communes, les départements, la région, voire les associations, parce que le but d'une opération comme celle-là, c'est de permettre la création de vrais emplois. Pérenniser. Voilà. Et ne pas faire en sorte de décaler dans le temps un certain nombre d'entrées dans la vie active. Mais quand on sait que les comptes de la nation nous appellent, quand on est gestionnaire d'une collectivité ou de l'État, à réduire la dépense publique, je ne suis pas certain qu'il s'agit là de la bonne méthode pour intégrer professionnellement des jeunes. Donc profitons de cette occasion, certes, mais gardons à l'esprit que c'est d'abord l'économie réelle qui doit permettre l'intégration des nouveaux salariés. Ouais. On continue dans l'emploi. Alors, on va quelques mots sur le contrat de génération. Est-ce que c'est quelque chose qui peut favoriser, on va dire, aussi le retour à l'emploi pour certaines personnes? Alors, le contrat de génération, sa philosophie, c'est de profiter du savoir-faire et d'expérience des plus anciens dans une mission, dans une profession, dans une fonction, pour assurer le relais avec ceux précisément qui, plus jeunes, entrent dans la vie active et qui n'ont pas précisément cette expérience, cette formation. Donc effectivement, c'est tout à fait intéressant de pouvoir transmettre ce savoir avant de rejoindre la retraite. Donc voilà, moi j'attends de voir, parce qu'effectivement quand on regarde la statistique des demandeurs d'emploi, il y a deux catégories qui sont fortement marquées. C'est la catégorie des jeunes et très jeunes, c'est-à-dire la catégorie des 18-25, où 25% de cette catégorie a du mal à intégrer un premier emploi. Et puis dans le haut de la pyramide des âges, on a effectivement ceux qui ont plus de 55 ans, qui ont l'expérience, je le disais en commençant, le savoir, et qui, lorsqu'ils sont en quête d'emploi, eh bien, ont du mal définitivement à retrouver le marché de l'emploi. Donc profiter de la présence au sein de leurs missions respectives de ceux qui occupent des postes de cette nature pour pouvoir assurer à des jeunes la poursuite, eh bien, je trouve que c'est une bonne opération. Alors dire qu'elle sera saluée par le succès, il conviendra avant tout que, que les entreprises aient du travail, puisque le schéma de l'emploi il est basé sur la croissance, et en l'absence de perspective de croissance, il est illusoire d'imaginer que notre économie créera des emplois. Je rappelle d'ailleurs une information récente, une actualité récente, c'est qu'à la fin du premier trimestre 2013, le produit intérieur brut a baissé de 0,2% dans notre pays, c'est-à-dire que nous sommes entrés historiquement dans une phase de décroissance qui montre bien que à chaque fois que la croissance est nulle ou qu'elle est négative, eh bien, il n'y a aucune perspective de création d'emplois. Ça, c'est une réalité économique, et que les créations d'emplois ne se décrètent pas, c'est l'économie, c'est la croissance qui fabriquera des emplois. Donc il faut tout faire pour remettre du carburant dans la machine, c'est ce qu'essaye de faire le gouvernement, c'est ce qu'ont essayé de faire les gouvernements précédents, avec des succès pas toujours au rendez-vous, mais nous sommes dans un schéma qui n'est pas hexagonal, qui n'est pas français, qui est un schéma européen et mondial, et nous jouons en fait dans une cour mondiale dans laquelle eh bien, il est difficile de décréter la croissance, de décréter l'emploi. C'est bien la relance de l'économie qui permettra d'assurer des emplois nouveaux, et tout le reste n'est que